une fois de plus en live. Voilà, donc bon. Là, du coup, on est sur un nouveau téléphone, donc la qualité est meilleure. Voilà, donc on est sur un nouveau téléphone, donc là, ça va beaucoup mieux. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc vous connaissez un peu la règle. N'hésitez pas à partager un maximum. Et aussi, voilà, comme le titre l'indique, on va engager sur la suite au fait de ce qu'on avait déjà évoqué. Donc là, en l'occurrence, on va retourner encore dans la sphère de la Trinité. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, très important, n'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à envoyer un maximum de j'aime, à partager aussi un maximum de personnes parce que, comme je l'ai toujours dit ici, ce qu'on voit ici, ce qui sort ici, vous n'allez pas l'entendre ailleurs. Il ne faut pas qu'on aille vous mentir. Vraiment, la probabilité pour que vous allez l'entendre ailleurs, sur 100%, elle est de 2% environ. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à partager ça un maximum. Donc du coup, aujourd'hui, on va aller sur la suite de ce qu'on avait déjà commencé. Voilà, donc la semaine dernière, on avait évoqué justement la sphère de la Trinité. On avait analysé à peu près la Trinité. On avait vu à peu près, est-ce que la Trinité, c'est Dieu? Donc la Trinité, en l'occurrence, on a répondu à cette question, on a dit que non, la Trinité n'est pas Dieu. Parce que lorsque vous regardez la définition de la Trinité, vous verrez que ça nous dit Dieu unique sous 3 personnes distinctes. Donc, quand on est arrivé, on a analysé l'Écriture, on a vu qu'au fait, c'est Jésus-Christ qui est le Père, parce que bon, la Trinité dit qu'il y a 3 personnes dans le ciel. Le Père, séparé du Fils, et séparé du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que les 3 personnes sont distinctes, et les 3 personnes ne sont pas la même personne. Et en l'occurrence, quand on a à peu près travaillé à peu près ce sujet-là de la Trinité, on s'est rendu compte qu'au fait, Jésus-Christ remplissait tout rôle. Le rôle du Père, donc ça veut dire qu'il est assis dans la divinité totale, le moment là où il est invisible. La position de Fils, le moment où il se rend visible, et également la position de Saint-Esprit, le moment où il manifeste sa puissance. Donc du coup, là, à peu près, on va aller beaucoup plus loin parce que dans le dernier enseignement, j'avais tenu une déclaration et j'avais dit quoi? J'avais dit que la Trinité est littéralement biblique. La Trinité n'est pas Dieu. Donc du coup, aujourd'hui, on va à peu près évoquer tout ça. Donc avant d'engager sur cette réponse-là de la Trinité, c'est qui? On va engager déjà premièrement sur quelques questions qu'on peut se poser et quelques questions que les trinitaires vont vous ressortir pour pouvoir vous faire croire que non, la Trinité, c'est Dieu. Donc en l'occurrence, premièrement, on va engager sur le premier verset. Donc déjà, on va aller rapidement sur une question qui est capitale, c'est une question que nous trouvons dans Genèse. Parce qu'on arrive, on analyse Genèse 1, le verset 26, dès le moment où on dit « faisons l'homme à notre image », en gros, la pensée qui pourrait à peu près entrer dans notre esprit, c'est qu'il y a le Père d'un côté, le Fils d'un côté et le Saint-Esprit d'un côté. Donc Dieu a dit « bon allez, Fils, Saint-Esprit, faisons l'homme à notre image ». Sauf qu'au fait, c'est pas le cas, c'est faux. On va à peu près voir pourquoi est-ce que du coup Dieu a dit « faisons ». On va voir à peu près qu'est-ce que ça signifie. Donc premièrement, pour pouvoir à peu près attaquer ce thème-là, on va aller... Alors, attendez 2 secondes. Voilà, on va aller dans Psaume 103. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc avant même d'aller, donc le Psaume 33, on va y aller. Le Psaume 103, on va y aller. Mais d'abord, avant même d'aller et d'attaquer sur ce verset-là, on va aller dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Vous allez comprendre à peu près pourquoi est-ce qu'on fait une petite virgule par là. Donc 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 qui nous dit ceci. Ça nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tous vos traîtres, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsqu'on arrive, on analyse ce verset-là. Qu'est-ce que ce verset-là nous fait comprendre? C'est que l'être de l'homme, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Ça veut dire que l'homme, du coup, il y a 3 choses. Enfin, il y a 3 choses en l'homme. Et maintenant, en gros, on va analyser, donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? On va aller dans Psaume 103. Psaume 103, le verset 1. On va avoir un contexte là où vous allez voir encore que ça, encore une fois de plus, ça ressort. Et vous allez voir à peu près ce que cela signifie. Psaume 103, le verset 1 qui nous dit ceci. Alors ça nous dit, de David, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Donc en gros là, lorsqu'on arrive en on regarde bien, on a David qui arrive, qui vient, qui s'exprime et qui nous dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Sauf que quand on regarde bien, on verra que au fait,
lorsqu'on a analysé dans le 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, ça nous montrait que, en fait, tout l'être de l'homme, c'est l'homme, il est esprit, corps et âme. Donc ça veut dire que il y a une personne, c'est l'homme, mais sa composition, c'est esprit, corps et âme. Maintenant, on a David ici dans le psaume 101, 103, le verset 1, il nous dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Ça veut dire que si on arrive, on part dans la logique des trinitaires, ça voudrait dire que, ou même, la logique même de ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas le Père, ainsi de suite, dès le moment là où David s'est exprimé en disant « Mon âme bénit l'Éternel », ça veut dire qu'il y avait son âme qui était à côté et lui qui était à côté. Ça n'a pas de sens. Sachant que l'âme, c'est dans David. Et David, le moment là où il arrive, il nous dit « Mon âme bénit l'Éternel », ça veut dire que c'est un ordre qu'il donne à son âme. Au fait, indirectement, il fait passer tout simplement un message à lui-même. C'est-à-dire qu'il se parle à lui-même. Il dit « Mon âme ». Par exemple, moi, je vous dis, franchement, mon âme, soit en paix aujourd'hui. Je parle à moi-même. Et bien, au fait, on a à peu près ce même contexte-là ici. Mon âme bénit l'Éternel. Ça veut dire que c'est David qui s'exprime à lui-même. Ça veut dire que lui-même, il s'exprime à lui-même. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis en train de vous parler de ça? Parce que dès le moment là où il dit « Mon âme bénit l'Éternel », en fait, indirectement, il peut tout simplement dire « Mon âme, bénissons l'Éternel ». Ou alors « Mon âme, nous bénirons l'Éternel ». Moi et mon âme, nous bénirons l'Éternel. Parce qu'il fait une distinction entre son âme et lui. Et au fait, bon, je pense que je vais même encore aller plus loin, il fait une distinction entre son âme et une autre version de lui. Une version de son esprit, une version corporelle de lui-même. Donc ça veut dire tout simplement qu'en gros, il peut tout simplement dire aussi « Mon âme, moi et mon âme, nous bénirons l'Éternel ». Donc ça veut dire qu'il dira « Moi et mon âme, nous bénirons l'Éternel », mais ça ne veut pas dire que lui et son âme sont séparés. C'est le pourquoi. Lorsqu'on arrive, on retourne dans Genèse 1, le verset 26, le moment là où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », ça ne veut pas dire au fait que, le Saint-Esprit va faire l'homme, d'un côté il va avoir le Fils, d'un côté il va avoir le Père. Non, c'est pas ça que ça veut dire. En fait, ça veut tout simplement dire, en fait, Dieu met juste en Excel les différentes formes par lesquelles il va opérer pour pouvoir créer l'homme. Faisons l'homme à notre image. Donc ça, c'est un premier point. Concernant le faisons. Maintenant, concernant le nôtre. Parce que on va aller rapidement même dans un verset de Colossiens. Voilà, Colossiens, le chapitre 1. À partir du verset 12, on va descendre même au verset 15. Voilà, très important. Alors, Colossiens, le chapitre 1, le verset 12, on descend jusqu'au verset 15 qui nous dit ceci. « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Le Fils, là, au verset 15, ça nous dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fait, quand on lit ça, on se rend compte qu'au fait, Dieu a seulement une image. L'image, c'est qui? L'image, c'est le Fils. Le Fils qui est qui? Le Fils, c'est Jésus-Christ. Luc 22, versets 67 à 70, comme on avait vu la semaine dernière. Donc en gros, sachant que Dieu a une seule image, si moi j'ai une image, je vais dire, faisons l'homme à mon image. C'est ça que je vais dire. En l'occurrence, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Maintenant, même le notre image aussi a un message caché. Pourquoi est-ce que Dieu a dit notre image? Donc, on va un peu prévoir ça. Nous sommes dans Job 38, le verset 1, en descendant jusqu'au verset 7. Voilà, ça va nous éclairer aussi là-bas. Voilà, très important. Job 38, verset 1 à 7, qui nous dit ceci. Alors, ça nous dit. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Donc pour vous remettre à peu près dans le contexte, c'était le moment là où Job commençait à dériver. Il commençait, une fois que Dieu a permis qu'il puisse avoir des problèmes, des tribulations, il commençait à insulter Dieu, il commençait à parler mal du Seigneur, il commençait mal à parler de l'Éternel. Et ensuite, après, l'Éternel lui-même l'a réprimandé, et voici ce que l'Éternel Dieu a dit. L'Éternel Dieu répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi tes bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu
poussaient des cris de joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même avant même la fondation du monde, au fait, les fils de Dieu étaient présents avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Étant donné que le moment là où Dieu s'exprime, c'est au moment là où le monde commence à être fondé. Ça veut dire que les fils de Dieu étaient déjà présents. Donc quand il dit faisons l'homme à notre image, lorsqu'il dit notre image, au fait, il parlait de son image à lui, l'image qui est Jésus-Christ, et derrière, il parlait également de l'image des fils de Dieu qui étaient avec lui. C'est pourquoi il n'a pas dit faisons l'homme à mon image, mais il a dit faisons l'homme à notre image. De notre image, parce que bon, si on part également dans le même principe des Trinitaires, de notre image serait le Père et serait également le Saint-Esprit. Sauf que c'est faux encore une fois. Quand vous regardez même le Père lui-même, de base, c'est l'invisibilité. C'est-à-dire que c'est la symbolique même de Jésus-Christ dans son état invisible. Il est invisible. Normalement, on ne peut même pas le voir. Donc, comment même le Père même lui-même peut avoir une image? Enfin, comment le Jésus-Christ, bon, on va même utiliser les termes non codés, comment est-ce que Jésus-Christ lui-même dans sa position de Père peut même lui-même avoir une image, étant donné que sachant que on nous dit que le Fils, c'est l'image du Dieu invisible. Ça n'a pas de sens. Donc lorsqu'on nous dit créons l'homme à notre image, lorsqu'il dit faisons l'homme, donc en gros, il met en exergue les différentes formes par lesquelles il va passer pour pouvoir créer l'homme, sa position de Père, la position suprême du Dieu invisible, la parole, qui est le Fils, l'image, et également la manifestation qui est le Saint-Esprit. C'est lui-même, en fait, il met en exergue toutes ces formes-là présentement. De la même façon que David, le moment là où il s'exprimait dans Psaume 103, mettait en exergue la forme de son âme, en fait. Il mettait en exergue son âme et également, en fait, il faisait une distinction entre lui-même et son âme. Sauf que son âme, c'est lui-même. Dieu, au fait, a exactement fait la même chose, c'est le pourquoi il y a eu le faisons. Maintenant, le notre image, c'est l'image de Dieu lui-même, mais également l'image des fils de Dieu qui étaient présents avant la fondation du monde, le moment là où Dieu s'est mis à créer l'homme. C'est pourquoi il dit notre image. Donc du coup, on va continuer. On va continuer. Donc bon, ça c'était à peu près deux questions qui ressortent beaucoup. Lorsqu'on leur dit que non, la Trinité c'est pas bon. Voilà, donc on nous sort souvent ce verset-là de Genèse 1, verset 26. Donc maintenant, bon, vous saurez à peu près quoi répondre. Donc du coup, bon, étant donné qu'on a évoqué à peu près tout ça, donc bon, là on a évoqué à peu près une partie. Maintenant on va à peu près monter. Parce que du coup, le thème aujourd'hui, c'est la Trinité, c'est qui? On va aller d'abord premièrement, donc bon, déjà même, il faut déjà comprendre même la définition de la Trinité. Donc la Trinité dit Dieu unique sous trois personnes. Moi j'avais dit que la Trinité n'est pas Dieu. J'avais même encore aller plus loin, mais bon, je vais pas encore sortir directement ce que j'ai envie de sortir. On va aller d'abord dans Marc 3, le verset 23. On va descendre jusqu'au verset 26. On va comprendre déjà quelque chose de très intéressant. Marc 3, le verset 26, le verset 23-26 qui nous dit ceci. Alors ça nous dit: Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Donc bon, en gros, c'est le moment là où Jésus faisait des miracles et à peu près les pharisiens l'interpellaient en disant que bon, toi tu fais les miracles par Belzébul. Donc en gros, c'est la puissance de Satan que tu chasses les démons et ainsi de suite. Donc maintenant Jésus va leur répondre et leur dit ceci. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Donc en gros, Jésus nous fait comprendre par ce verset-là que au fait, Satan, c'est tout un royaume. Satan, c'est tout un empire. Satan, c'est la représentation même du royaume des ténèbres. Alors pourquoi est-ce que je vous emmène à peu près par là? J'ai tenu une déclaration d'évangélisation, déclaration même qui a choqué même le monsieur qui était en face de moi le moment où j'étais en train de parler, et je vais ressortir encore cette déclaration-là en enseignement. Au fait, la Trinité, la seule Trinité que la Bible connaît, c'est Satan lui-même sous trois personnes distinctes. Alors si je dis que Satan, c'est la Trinité, on va après voir pourquoi est-ce que j'affirme et pourquoi est-ce que je déclare ça ici présentement. Non seulement je vais vous présenter qui est réellement Satan, mais je vais également vous présenter également quelles sont les trois personnes qui représentent Satan lui-même. Parce que la Trinité nous dit qu'il faut que les trois personnes soient distinctes. Donc on va voir à peu près si le diable rentre en accord à peu près avec tout ça. On va d'abord aller premièrement dans le verset introductif. On va aller d'abord dans, bon là on va faire un saut dans Apocalypse 13, le verset 1 à 4. Apocalypse 13, le verset 1 à 4 qui nous dit ceci. Alors ça nous dit,
Donc c'est l'apôtre Jean qui s'exprime et qui nous dit: « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. » Donc bon, je vais directement, je vais même continuer, même c'est intéressant. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc déjà là, on a deux personnages. On a premièrement le dragon, on a premièrement également la bête. Et maintenant, le dragon là, quel est son rôle? C'est de donner la puissance à la bête. Maintenant, on va descendre au verset 4. Ça nous dit: « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. » Là, on a à peu près deux informations. Concernant la fin des temps, on a le dragon qui donne la puissance à la bête. C'est deux membres de la Trinité. On va dans 2 Thessaloniciens. Vous allez comprendre après pourquoi est-ce que je vous emmène par là. Parce que du coup, là, le 2 Thessaloniciens, ce qui est bien dans les épîtres, un grand frère même disait, on n'interprète pas les épîtres, parce que les épîtres, c'est ce qui est écrit tel quel. Apocalypse, c'est codé, mais les épîtres, ça décode tout. Maintenant, lorsqu'on va dans le 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, ça nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ceux qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc bon, on va faire directement une descente jusqu'au verset 8. Et alors, donc après l'avènement du fils de la perdition, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et il l'anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie, donc le fils de la perdition, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous arrivez, vous regardez bien ici, tout à l'heure là, on nous dit quoi? On nous dit que le dragon donne la force, la puissance, l'autorité à la bête. Maintenant, quand vous arrivez, on se balade ici dans le 2 Thessaloniciens, au fait, on nous parle du fils de la perdition, et ensuite après, la conclusion elle est au verset 9, on dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Ça veut dire que ce qui est dit là dans le Apocalypse 13 est repris de manière claire dans le 2 Thessaloniciens. Bon, j'aimerais plutôt dire l'inverse, c'est bon. Le 2 Thessaloniciens est repris dans l'Apocalypse d'une manière codée. Donc ça veut dire quoi? Sachant que le dragon donne la force à la bête, en fait, ici présentement, on nous recite exactement la même chose. Le dragon, donc Satan, donne, je vais me relire ça, l'apparition de cet impie, donc le fils de la perdition, qui est la représentation de la bête, se fera par la puissance de Satan. Donc ça veut dire qu'au fait, c'est Satan qui est le dragon, qui donne la force au fils de la perdition, qu'on appelle la bête dans Apocalypse, et Satan lui-même a le rôle du dragon dans Apocalypse. Et toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui pourrait être sauvé. Donc en gros, lorsqu'on nous parle de la Trinité, déjà on nous parle de, premièrement, le dragon, donc Satan, et également la bête. Deux personnages de la Trinité. Mais bon, comme la Trinité elle-même se décrit et se présente, il faut qu'il y ait 3 personnes. Maintenant, on va voir à peu près qui est la 3e personne et on va voir également si réellement Satan peut rentrer en accord avec la Trinité. Nous sommes dans Apocalypse 19. On va aller dans Apocalypse 19, très important. Apocalypse 19, le verset 19. Ah bah, il me dit ceci. Hop là. Bon, ça. Donc bon, ça nous dit. Donc une fois que le règne de la bête aura fini, ainsi de suite, voici quelle est la conclusion. Voici ce que ça nous dit. Et je vis, donc c'est l'apôtre Jean qui s'exprime et qui nous dit, et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête, verset 20, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Donc déjà, la 3e personne de la Trinité, c'est qui? C'est le faux prophète. Bête, non, dragon, bête, faux prophète. Maintenant, on va voir quelque chose de très intéressant. Lorsque vous lisez même le début du verset, on dit « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. » Ça veut dire que là, il y a une distinction claire qui est marquée entre la bête et le faux prophète. On va encore continuer.
qui avait fait devant elle, je reprends, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit. Attention. Donc ça veut dire que là, là on nous parle même du faux prophète, donc je vais continuer. Il avait séduit tous ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc ça veut dire que quand vous arrivez, vous regardez bien, si réellement Satan était les trois, était le dragon, mais il était également la bête, il était également le faux prophète, dès le moment où on parlerait du faux prophète et de la bête, on ne dirait pas les deux. Mais là, quand vous arrivez, vous analysez bien, il nous dit, ils furent tous les deux, donc c'est deux personnes distinctes. Premièrement, ils furent tous deux jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc logiquement, on va aller encore plus loin et on va encore analyser même beaucoup plus loin. Imaginons que Satan, c'est la bête et le faux prophète. Ça veut dire que Satan, il est déjà jeté dans les temps de feu. Maintenant, on va voir à peu près, est-ce que Satan est dans les temps de feu ou est-ce qu'il n'est pas dans les temps de feu pour savoir s'il est réellement les trois ou s'il y a une distinction entre les trois. Apocalypse 20, le verset 1 en descendant jusqu'au verset 3, qui nous dit ceci. Puis je vis descendre, c'est toujours le même apôtre Jean qui s'exprime et qui nous dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Donc lorsqu'on arrive, on lit ce verset-là, la bête et le faux prophète sont déjà jetés dans les temps de feu. Maintenant, on va continuer au verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations. Pause. On nous dit que la bête et le faux prophète sont jetés dans les temps de feu. Alors, derrière eux, ils sont jetés dans les temps de feu. Donc, logiquement, si la bête et le faux prophète, c'est Satan, Satan, il est censé être dans les temps de feu. Mais derrière, on nous reparle encore de Satan, en nous précisant que c'est bel et bien le dragon. Derrière lui, n'a pas été directement jeté dans les temps de feu, mais il a été d'abord lié pour 1000 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dragon n'est pas la bête n'est pas le faux prophète, et le faux prophète n'est pas le dragon. Ça veut dire que c'est trois personnes distinctes. Donc ça veut dire que lorsqu'on nous parle de Trinité, les Trinitaires, justement, ceux qui disent que Dieu est la Trinité, en fait, la Trinité, pour être crédible, il faut qu'il y ait trois personnes distinctes. Et ces trois personnes distinctes doivent avoir également un même objectif. Et c'est le pourquoi même je vous ai fait lire au début, donc on a lu ensemble le Marc 3, verset 23. Parce que lorsqu'on regarde le Marc 3, le verset 23, ça nous fait comprendre que, au fait, c'est Satan lui-même, c'est tout un royaume. Donc en d'autres termes, qu'est-ce que c'est que la Trinité? Au fait, c'est simple. C'est Satan sous trois personnes distinctes, le dragon, la bête et le faux prophète. Tout simplement. Donc ça fait, moi j'étais même tombé sur la définition aussi quand j'allais sur Google, mais en fait il faut rayer Dieu et tout simplement mettre Satan. C'est là où on pourra dire que là, c'est propre. C'est le pourquoi même quand j'étais en évangélisation, et c'est pourquoi même partout même où je suis passé, je dis que la Trinité c'est Satan. Voilà pourquoi j'ai dit à tous les Trinitaires, tous ceux qui croient en la Trinité, repentez-vous, sortez rapidement même de ce schéma de pensée-là, parce qu'en fait, indirectement, le diable est tellement rusé qu'il veut se faire passer, parce que comme l'Écriture elle-même nous fait déclare, par l'intermédiaire de la bête, le diable se proclame être Dieu. Ça fait, il va se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Dieu n'est pas la Trinité, mais en l'occurrence, la Trinité même, c'est le diable. C'est le pourquoi, repentez-vous rapidement, parce que vous tous qui continuez encore à confesser la Trinité, si vous mourrez dans cet état, vous irez en enfer. Parce que la seule Trinité que la Bible connaît, en fait, c'est Satan. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Donc en gros, la conclusion, c'est quoi? En fait, je pense que j'ai même pas besoin d'aller même encore beaucoup plus loin. La Trinité, c'est tout simplement Satan, en fait. Quand vous analysez les fonds en comble et les recours. Et au fait, maintenant, quand on arrive, on prend conscience de ça. Quand on analyse même les origines même de la Trinité, on pourrait voir qu'en fait, la Trinité tire son origine du catholicisme. Après, le protestantisme qui est arrivé après le catholicisme a repris cette idéologie-là de Trinité. Et en fait, ce qui est intéressant, et quand vous analysez bien, donc là maintenant on va beaucoup plus, je ne vais pas vous demander de dire un amen à ça, mais là on va beaucoup plus rentrer dans le milieu théorique. Sachant que la Trinité tire son origine de l'Église catholique, du catholicisme romain. La question que je me pose, c'est
est-ce que la bête elle-même, parce que du coup la bête fait partie de la Trinité, Satan qui est la Trinité, est-ce que ce n'est pas de l'Église catholique que la bête, l'Antichrist, va sortir? C'est une question que je me pose. Mais je ne pourrais pas vous filer une information précise. Parce que, vous savez, quand vous arrivez, vous analysez bien. J'avais discuté avec un de mes grands frères dans la foi. Il me disait, le faux prophète, c'est le prêtre. Enfin, c'est le pape même. Et au fait, quand on analyse bien, ça a l'air de prendre son sens. Donc je ne vais pas vous demander de dire un amen dessus, mais j'ai l'impression que ça a du sens. J'ai l'impression que ça a du sens. Donc du coup, bon, je vais vous laisser sur ça. Enfin, je vais vous laisser sur ça. Je vais pas vous laisser direct. Mais en gros, que Dieu bénisse sa parole. Donc déjà, premièrement, je vous file même mes réseaux. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, Instagram, également YouTube pour ceux qui sont sur TikTok et également sur TikTok pour ceux qui sont sur YouTube. Tout est dans la bio. N'hésitez pas. Et du coup, donc bon, je vais faire une prière pour commander entre les mains du Seigneur, très important. Et après, on va se laisser pour le prochain, enfin jusqu'au prochain live. Donc, Seigneur, merci encore pour ton peuple qui est connecté encore en ce soir. Merci encore, Seigneur, encore d'avoir permis encore de pouvoir encore nous réunir, que ce soit ton peuple ou ceux qui ne sont pas ton peuple. Seigneur, voici encore, je recommande chacun des frères ici présents, des sœurs ici présents, entre tes mains. Sois encore au contrôle de toutes choses, car toi tu déclares dans l'Écriture que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Qu'en fonction du temps, qu'en fonction des circonstances, tu puisses être au contrôle de toutes choses et veiller encore, Seigneur, encore au bien-être commun. Toi tu déclares également, Seigneur, dans la parole, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Seigneur, à cause de ta parole, campe encore, Seigneur, encore autour de tous ceux qui te craignent, pour la seule gloire de ton saint nom et la justification de ce que toi-même tu as écrit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse.